Hello my lovely and beautiful people, comment vous allez, comment vous portez, comment se porte votre famille. J'espère que tout va bien pour vous, j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce sera un tuto make-up sur moi parce que je n'ai pas de cobaye en ce moment, donc on va faire sans. Je sais à peu près ce que je vais faire, quelles seront les couleurs principales, donc je ne vais pas trop vous en dire, histoire de vous laisser un peu dans le suspense, un peu dans le mystère, histoire de... je sais pas moi, maintenir notre relation, hein. Voilà, donc sans plus tarder, jingle. Hey, hey, hey. Donc on commence notre tuto par appliquer une base, histoire de protéger notre peau et pour bien prendre soin de notre peau. Bon, on est d'accord que ma peau n'est pas parfaite, mais je vous assure que là, comme vous la voyez là, elle est mieux qu'avant. Elle est mieux qu'avant. C'est un truc de dingue. Donc voilà, j'applique ma base. Je viens prendre soin de mes lèvres parce que j'adore mes lèvres, donc je viens les hydrater avec un baume à lèvres. Franchement, mes lèvres, je les kiffe trop. Je sais pas pourquoi, mais je les adore. J'ai appliqué un spray fixateur en fait juste pour maintenir et bien accrocher le reste du maquillage qui va venir se poser sur ma peau pour une plus longue tenue. J'attaque avec mes sourcils, donc je vais venir les brosser et les remplir et aussi les définir avec un crayon marron. Et je finis par les brosser. Je vais venir les corriger et en fait pour les corriger je vais utiliser deux couleurs d'anti-cerne. Pourquoi? En fait la couleur la plus foncée va venir juste être au niveau du début de mon sourcil en fait pour que ça fasse un peu plus naturel, et une fois que je vais appliquer mes fards et tout ça au niveau de mon nez et tout ça, j'aurai pas une base blanche en fait compte. Et du coup sur le reste de mon sourcil, donc à partir de mon arcade sourcilière, je vais appliquer en fait un anti-cerne plus clair. Pourquoi? Juste pour illuminer, pour rajouter de la lumière tout simplement au niveau de mon regard. Voilà. Et j'estompe les deux couleurs, pas pour les mélanger, mais pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Je suis venue poudrer. Comme j'ai appliqué un fard crème, enfin une matière crème, je suis venue la poudrer. Donc là, je reprends ma deuxième couleur, elle a toujours la teinte la plus claire de concealer, je vais utiliser un pince à paupières. Et je reviens la poudrer encore une fois avec ma poudre libre de chez Banana Gems. Voilà. Une fois que nos paupières sont protégées et bien prêtes à accueillir notre maquillage, ouais, franchement, je vais venir tout simplement poser ma couleur de transition. Dites-moi en commentaire si vous avez une étape du maquillage que vous n'aimez pas. Moi, par exemple, je pense que ça doit être les sourcils. J'aime pas faire mes sourcils. Anyway, je viens prendre ma palette Riverside et je prends la couleur Scarlett de la palette et je vais venir la poser juste en coin externe en fait, comme une seconde couleur de transition, vraiment seconde, elle va se voir à peine. Je vais venir tester ma nouvelle palette. Oui, c'est la palette Nude de Fab Factory. Depuis que mon mari me l'a offert, je ne l'ai toujours pas testée en long, en large et en profondeur. Il serait peut-être pas que je m'y mette. Parce qu'à chaque fois, je dis oui, je vais venir la tester. Je fais juste des maquillages vite fait avec. Bon, là, j'ai vu pour la première couleur, la pigmentation, elle est... une pépite. Enfin bref, j'adore. Donc, je viens l'appliquer en troisième couleur. Une fois que ça c'est fait, on va procéder au cut crease. Donc, pour cette étape-là, en général, vous pouvez nettoyer votre paupière. Genre enlever le fard à paupières qui est en dessous pour pouvoir avoir une base vraiment plus nette. Moi, pour le coup, je n'ai pas nettoyé ma paupière. J'ai juste appliqué mon concealer qui était plus clair. Et je viens appliquer directement une couleur jaune en fait.
c'est la couleur abricot de ma palette Reversal qui a une pigmentation oufissime. Je ne sais pas si vous connaissez la palette Reversal. Enfin, les palettes Beauty Glaze ont l'air d'avoir une super pigmentation. Mais en tout cas, ça là, franchement, chapeau. Chapeau. Si vous êtes en train de vous poser des questions, foncez. Arrêtez de vous poser des questions, foncez. C'est bon, vous pouvez y aller les yeux fermés, bandés, attachés, cloutés, ce que vous voulez. Allez-y, achetez-la. Bon, nos couleurs sont appliquées. J'avais envie de rajouter un tout petit peu de paillettes. Donc, j'ai pris une colle pour paillettes, en fait, une colle à glitters. Et j'ai appliqué des paillettes que je me suis achetées à Action. Franchement, en fait, je pensais qu'il fallait acheter des palettes super chères. Mais en fait, non, vous pouvez prendre les palettes qu'il y a sur le marché. Hein, ça fonctionne très bien. Je viens faire mon trait d'eyeliner. Grâce à mon miroir, vous voyez tout mon bric-à-brac qu'il y a à côté. Faites pas attention. Faites pas attention. Voilà, voilà. Maintenant que mon trait d'eyeliner est fait, je vais venir mettre du crayon noir dans ma muqueuse. Tout simplement. En fait, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je fais un maquillage, si je n'ai pas appliqué de crayon noir, j'ai l'impression que le maquillage n'est pas complet. Je sais pas, il y en a pour certains, c'est les traits d'eyeliner. Je vais pas citer quelqu'un parce que sinon Nadèle elle va se sentir visée, ça va la vexer. Hein. Il y en a pour d'autres, ce serait l'highlighter. Encore une fois, je vais pas citer Nadèle parce qu'elle va encore être vexée. Moi, c'est le crayon noir. Chacun son truc. Petite astuce, juste entre parenthèses, c'est la meilleure amie de ma tati qui avait donné cette astuce-là. Mon deuxième effet. Oui, l'astuce, c'est qu'en fait, si vous avez des paillettes qui ont chuté sur votre visage, au lieu de les enlever avec un pinceau ou quoi au caisse, prenez plutôt du scotch et vous arriverez à les attraper plus facilement en fait. Je passe au teint. Oui, mon fond de teint est trop clair. Oui. Pourquoi? Parce que c'est ma teinte d'hiver. Je l'avais acheté et là, du coup, j'ai bronzé entre temps. Et là, il est trop clair et je suis dégoûtée. Mais vous inquiétez pas, je vais changer ça dans pas longtemps. Mais voilà. Donc, je vais passer à l'étape du contouring. Donc, je vais prendre un concealer plus clair que ma carnation de 2 ou 3 teintes. Pas plus. Et je vais venir créer mes ombres, faire mes zones de lumière. Je vais venir fixer et baker toutes mes zones de lumière, comme vous pouvez le voir. On dirait que j'ai tracé ça à la règle, je suis trop douée. Anyway, donc au niveau de la mâchoire, des cernes, bien sûr, bien évidemment, du front et du nez. Et bien sûr, du contouring ne serait pas le contouring. Ah, merci le contouring. Si on n'avait pas des zones d'ombre. Donc, je viens prendre un concealer beaucoup plus foncé. Pas trop, hein, faut pas forcer dans le forcing du forçage. Mais juste une ou deux teintes de plus foncé que ma carnation. Mais là, je crois que c'est juste une teinte, hein, clairement. Et je vais venir donc l'appliquer au niveau de mes joues. Enfin, autour de là où j'avais appliqué en fait des zones de lumière, tout simplement. Pour créer un peu de relief. Et bien évidemment, on n'oublie pas d'estomper tout ça. On estompe. Une fois que nos zones d'ombre sont créées, je vais venir appliquer du bronzer sur toutes mes zones d'ombre. En fait, tout simplement, c'est pour pouvoir fixer toutes les matières crème que j'ai appliquées sur mon visage. Voilà, maintenant j'enlève l'excédent de poudre. J'en ai pas rajouté un peu là. Non, ça va. Donc j'enlève l'excédent de poudre qu'il y avait sur mon visage. Donc tout ce qui est baking et tout ça. Et bien évidemment, j'estompe le tout. Enfin, franchement, j'essaye de faire en sorte que ce soit le plus naturel possible. On voit pas trop de démarcation. Pour mon ras de cils inférieur, j'ai repris ma palette Reversal et j'ai pris la couleur Ruby et je viens l'appliquer en ras de cils inférieur.
Pour mon fard à joues, mon blush, je reprends ma palette Riversal. Oui, je sais, je suis accro à cette palette. Et alors, hein, elle est bien, je l'utilise. Voilà, je rentabilise au max mes 8 euros. Comment vous dire qu'elle est trop bien. Donc, je prends ma palette Riversal et je viens prendre la couleur... j'ai oublié comment elle s'appelle. Celle que je viens de prendre là. Et je l'applique sur les joues. Voilà. Et je reprends toujours ma palette Riversal. Oui, je sais, je me répète, c'est pas grave. Et je viens appliquer un peu d'highlighter. Oui, je prends un fard à paupières pour l'appliquer en highlighter. Pourquoi? Parce que les fards à paupières ne servent pas tous à la même chose en fait. Enfin, ils n'ont pas une caractéristique prédéfinie. Vous pouvez dériver tellement de produits dans le make-up. Ça sert à rien d'avoir une cinquantaine de produits quand vous pouvez prendre un produit et l'utiliser pour 3 étapes. En fait, c'est juste ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 150 € ou 700 € de maquillage alors qu'il y a un fard à paupières ou une palette qui va vous servir pour presque toutes les étapes de votre make-up. Donc là, j'ai appliqué du mascara sur mes cils inférieurs et j'applique un spray fixateur pour pouvoir fixer le tout. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je viens appliquer mes faux cils. Oui, ça a l'air facile là. Oui, c'est juste l'effet de l'accélération. Et on va pouvoir passer aux lèvres. La magie du montage. J'applique un peu de mascara. Et pour les lèvres, j'applique un rouge à lèvres juste violet, marron. Pas trop clair, pas trop foncé, pas trop voyant. Juste ce qu'il faut. Et voilà. Hey, donc voilà pour la fin de ce maquillage, voilà pour la fin de ce tuto. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi en tout cas, j'ai passé un très bon moment avec moi. Hein. Putain, ça a été. Ma chérie, ça a été. Il fait oui de la tête. Ça a été. Donc, question résultat par rapport au maquillage, j'aime beaucoup. J'ai adoré le faire. J'ai eu des paillettes partout. Mais quand je vous dis partout, c'est partout. Merci Kevin. Grave, merci Kevin. Excuse-moi, j'ai pas entendu. Je sais pas faire sur les lèvres moi, d'accord? Jusqu'à preuve du contraire, je sais pas faire ça. Anyway, petit aparté. Donc le maquillage me plaît énormément. C'est pas ce que j'avais en tête, mais personnellement j'aime beaucoup. C'est un maquillage que je pourrais porter assez régulièrement. Avec les paillettes, ça fait vraiment soirée, alors que sans les paillettes, ça fera un maquillage de tous les jours. Vraiment, juste vous mettez le jaune et ça fera juste un maquillage coloré, en fait, tout simplement. Si vous voulez des renseignements par rapport à mes bijoux, oui, ils sont beaux. Je sais. Par rapport à mes bodys, par rapport à mes saluvas, je vais vous mettre les coordonnées de ma vendeuse préférée, juste là. Donc, son Facebook personnel et sa page Facebook. Donc sa page Facebook c'est Vevena Brest et son Facebook personnel c'est Kazia Chamaouni. En fait elle vend un peu de tout. Elle vend des saluvas, elle vend des bodys, des jupes qui vont avec le saluva. Elle vend aussi des chaussures, que ce soit des talons ou coquesses. Là aujourd'hui elle vient d'avoir un arrivage de rideaux. Je les ai juste vus par vidéo vite fait, ils sont voilà, elle vend des draps également, elle vend des bijoux fantaisie, elle vend énormément de choses. Franchement, passez faire un tour, passez voir sa page Facebook. Les prix sont très abordables. C'est pas juste de la pub que je fais en vite fait, mais les chaussures par exemple, je les ai portées toute une journée. Et ils sont très confortables, j'ai dansé avec, j'ai marché avec, franchement c'est super. Les saluvas, je les ai portés et reportés, je les ai lavés, que ce soit à la machine ou à la main. Ils sont super, c'est de la très très bonne qualité. Franchement les bodys, ils sont robustes quoi. Franchement il y a de toutes les tailles, ils sont très robustes. Donc franchement contactez-la, vous ne serez pas déçus. Elle est basée sur Brest, elle vend sur Brest, mais elle fait aussi les livraisons. Donc si vous avez besoin de pouvoir livrer, elle va livrer sans aucun problème. Donc contactez-la, vous avez toutes ses coordonnées juste là. Appelez-la, je ne vous donnerai pas son numéro de téléphone, mais sur Messenger, vous pourrez la contacter plus facilement et elle vous donnera toutes les coordonnées. Voilà, avant que j'oublie, les vidéos, ce sera toutes les 2 semaines, d'accord? Ce ne sera pas toutes les semaines parce que ça fait beaucoup de boulot pour nous et on a une vie à côté de ça. On a aussi du travail et sachant que j'ai des enfants, donc c'est compliqué. Hein. Donc, les vidéos, ce sera toutes les 2 semaines parce que ce sera plus simple pour moi.
Et je pense que je vous ai tout dit. Likez, partagez, commentez, portez-vous bien, surtout portez-vous bien et prenez soin de vous et de votre famille, c'est le plus important, la santé avant tout. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous remercie pour tout votre soutien, c'est immense, c'est un truc énorme pour moi, franchement je suis humble par rapport à tout ça, mais c'est franchement une force, que ce soit sur Snap, Instagram ou sur YouTube ou même sur Facebook, je vois tous vos partages, je vois tous vos messages et j'y réponds dès que je peux. Et merci beaucoup pour tout le soutien, merci pour tous vos encouragements. Et en attendant une prochaine vidéo, n'oubliez pas, soyez fabuleux.